Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'essai de la MT-07 2025. Alors on a quelques petits changements, enfin pas mal de petits changements qui ont été apportés, notamment la face avant. On a une fourche inversée de 41 mm maintenant. On a des étriers de frein radio qui me semblent un peu plus gros qu'avant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tout ce qui est partie châssis a été rigidifié, donc un peu amélioré. Au niveau du moteur, il n'y a pas une grande évolution. Je crois qu'on gagne, un Nm de couple en version full par rapport à avant. Donc on est à 74 chevaux et 67 Nm de couple. Je trouve la nouvelle face avant vraiment pas mal, inspiré de la MT-09, c'est beaucoup plus joli qu'avant. La hauteur de selle est à 805 mm. L'accès sera assez aisé, même pour les petits gabarits. On a une position assez droite sur la moto, mais un peu moins droite qu'avant. On a également l'écran TFT de 5 pouces, comme sur la version 2024. Bon, on va voir ce que ça donne sur la route. On a également maintenant les petites ouïes qui renvoient le bruit du filtre à air pour avoir un son un peu plus... Voilà, bon après je sais pas si ça change grand chose. Mais bon, ça a le mérite d'être là. Bon, j'espère que le vent ne nuira pas trop à la qualité de la vidéo. Il y a pas mal de vent, en plus ça caille aujourd'hui, il fait pas loin de 4 degrés. Déjà en premier lieu je tiens à remercier la concession Yamaha de Haguenau pour le prêt de la moto, parce que là vous voyez elle a 3 km, donc elle est vraiment toute neuve, elle est en rodage, les pneus sont pas faits, donc il fait 4 degrés, on va éviter d'envoyer trop méchamment. Ensuite, avant que j'oublie, si vous appréciez les essais que je fais, vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner. Pour vous, c'est pas grand chose, moi ça m'aide beaucoup. Donc au niveau de la rétrovision, dans les rétros, j'ai la petite partie du rétro qui est là où je vois mes bras, et dans la grande partie, je vois parfaitement derrière. Alors ce CP2 est toujours aussi agréable. Ah ouais, on a un bon couple, hein. C'est pas mal. Alors effectivement, on sent que toute la partie cycle a été rigidifiée. Alors c'est un peu moins confort que les versions précédentes. Ça reste très confortable, mais c'est un peu moins confort que les versions d'avant. Par contre, c'est beaucoup plus sain en virage, hein, on le ressent tout de suite, hein. Alors la remise des gaz là en 6ème à 3000 tours, je ressens quelques vibrations dans les cale-pieds, c'est pas dérangeant. Donc on a une position bien droite sur la moto, on a de la place, on a un peu de place pour se reculer. On a un réservoir qui tient très bien entre les jambes, c'est pas trop fin, pas trop épais non plus, c'est juste ce qu'il faut. Alors j'avais déjà essayé donc le modèle 2024, je lui avais pas trouvé de gros défauts, mais elle m'avait pas particulièrement emballé. Celle-ci me plaît un peu plus parce que on sent une réelle différence au niveau de la partie cycle, hein. On sent que ça a été bien retravaillé. Alors ça donne quoi en demi-tour? Voilà. Ça va, c'est pas exceptionnel, mais ça va. L'angle de braquage sur la moto est pas fantastique, hein. Il n'est pas catastrophique non plus, mais c'est pas fantastique. Bon, la moto est bien chaude. On va voir ce que ça vaut à l'accélération.
ouais. Franchement, malgré le passage à l'Euro 5+, il conserve toute sa pêche, hein. Et franchement, c'est sympa. C'est toujours aussi agréable en fait, hein. Même en 6ème, ça reprend pas mal. Bon, je vais éviter de la pousser trop dans les tours parce qu'elle est vraiment toute neuve, hein. De toute façon, ça sera un essai un peu plus court qu'à l'habitude. Ah, parce que je l'ai déjà essayé, je veux surtout voir ce qui change. Et bah en fait au niveau partie cycle, il y a vraiment du changement, ça vaut vraiment le coup maintenant. Là on a quelque chose de plus précis, c'est moins chewing-gum. Il y a un bon travail qui a été fait, on sent que le cadre a été rigidifié également. Ah, c'est vraiment hyper nerveux, hein. Alors on a un système de clignotant un peu particulier. Alors si vous faites un appui court, ça va être comme en voiture quand vous mettez un petit coup de... ça va vous faire 3 rappels de clignotant. Et si vous appuyez, si vous faites un appui un peu plus fort, bah là vous avez le clignotant normal. Et ce qui est marrant, c'est que c'est droite ou gauche, vous n'avez pas de bouton, donc il faut rappuyer dessus pour le couper. Alors la moto est équipée d'un traction control, ce qui est pas mal pour les jeunes permis, ça évitera de décrocher de l'arrière. Elle est également équipée d'un embrayage anti-dribble, ce qui vous évitera de bloquer la roue arrière au rétrogradage. Et effectivement, comparé au modèle 2024, quand vous rétrogradez, on sent que c'est plus smooth, hein. Alors là pareil, les freins sont pas rodés, ça va être difficile de faire un test du freinage, mais bon, là même pas rodé, ça freine plutôt bien, donc une fois rodé, il n'y aura aucun souci de ce côté là à mon avis, hein. Ah ben, je la trouve vraiment sympa cette petite MT-07. J'étais pas emballé par l'ancienne, celle-là je la trouve beaucoup mieux, hein. Elle est beaucoup plus aboutie là. Là maintenant on pourra plus dire que Yamaha a un train de retard sur ses concurrents. Après je placerai quand même la Hornet au dessus et la CF Moto NK800 au dessus. Elle est beaucoup plus sèche, hein, sur les bosses que l'ancienne, hein. Ce CP2, c'est un régal. Très souple. On a l'impression d'avoir une cylindrée plus importante, alors que ça reste un 700. Vraiment pas mal du tout. Très maniable. C'est vraiment très agréable à rouler, hein. Pour faire de la ville, de la route, c'est pas mal du tout, hein. Alors bon, moi personnellement j'irai pas acheter ce genre de machine, alors c'est pas parce que c'est une mauvaise machine, hein, c'est une très bonne machine, mais au niveau de l'esthétique, même s'il est plus réussi que l'ancienne, c'est pas mon genre de bécane, hein, mais bon, ça c'est
c'est une question de goût. Donc au niveau de la position, ben moi du haut de mes 1m83 et de mes grandes jambes, ben, je touche parfaitement au sol des deux côtés. J'ai les jambes bien fléchies. En route, les jambes sont pas trop fléchies sur la machine, donc même pour un grand gabarit, on est à l'aise. Un petit gabarit, je pense jusqu'à 1m65, n'aura pas de mal à prendre place sur cette machine. On a une selle qui est bien creusée sur l'avant, qui penche un peu vers l'avant, donc qui vous amène un peu vers le réservoir. Et le fait qu'elle soit creusée comme ça, bah justement ça permet aux personnes un peu plus petites de ne pas avoir de mal à monter dessus. Alors la conso annoncée est de 4 litres 3. On a un réservoir de 14 litres. Donc logiquement ça devrait nous laisser environ 300 km d'autonomie, ce qui est pas mal. Donc comme je sais qu'on va me poser la question en commentaire, ouais, un grand gabarit sera plus à l'aise là-dessus que sur la CB650. Ah oui, j'ai oublié de préciser que maintenant on a une connexion au smartphone qui est possible. Donc vous avez une fonction GPS en turn by turn, c'est-à-dire avec des flèches qui vous indiquent la direction. Vous n'aurez pas la carto. Possibilité d'écouter la musique, de relier son intercom, d'écouter ses messages, de passer des appels, enfin tout ce qui commence à se faire sur à peu près toutes les motos aujourd'hui. Et si vous avez la moindre question, que ce soit sur ce modèle ou pour d'autres vidéos, donc d'autres modèles, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre dans la limite du possible, c'est-à-dire je vous ferai une réponse, ça c'est quasi sûr. Par contre, je suis pas non plus une bible de la moto, hein. Je suis pas journaliste essayeur, je suis pas pilote. Moi je vous donne que mon humble ressenti. Mais si je peux vous apporter une réponse, je le ferai. Avec cette petite mise à jour, on sent que Yamaha s'est dit, là il va falloir faire quelque chose parce qu'on est en train de se faire bouffer par la concurrence, et ils ont réagi d'une très belle manière. Après au niveau du bruit de l'échappement, ça reste assez discret, hein. Une CF 800 NK et une Hornet auront un plus joli bruit à mon sens, une plus belle sonorité d'origine. Par contre ce moteur, un moteur qui vous file la banane. Alors en termes de souplesse, si je me mets en 5 à 2000 tours, ça cogne un peu, hein. En 4, ouais, à partir de 2300-2400 tours, ça va. En dessous, ça cogne pas mal, hein. Bon, c'est ici que va se terminer notre essai, parce qu'on arrive à la concession. Donc je vous remercie de m'avoir suivi jusque là, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.